Bonjour, donc nous représentons la coordination du 95 qui est donc née le 3 mai. On était 60 médecins et nous sommes fiers de passer les 200 médecins ce week-end. Cette coordination s'est formée autour de la charte, regroupée en fait essentiellement autour du retrait de la loi, c'est-à-dire que nous nous engageons tous à tout faire pour que cette loi soit retirée. Et nous nous engageons également, si cette loi passe, à lui désobéir, à ne pas l'appliquer. Et donc effectivement, ça va se faire dès le 1er juillet pour les ACS. Alors les actions que nous avons menées jusqu'à présent, donc bien sûr nous informons au maximum les patients, on a une tripotée de tracts que nous distribuons largement et que nous nous passons les uns aux autres. Nous avons également mis en place une demande de renseignements sur le déconventionnement qui a été envoyée individuellement par le plus de médecins possible. Avec un texte disant écoutez, je suis très inquiet en fait des conséquences de cette loi et donc je voudrais me renseigner sur comment je pourrais me déconventionner si cette loi passe effectivement. Il y a même un médecin qui a demandé un rendez-vous auprès de la directrice de la CPAM, Marie-Annick, mais je ne pense pas que tu aies eu de réponse aujourd'hui, je ne sais pas où elle est. Bon, elle va y aller, voilà. Alors, d'autre part, nous avons mis en place quand même la rencontre des élus et en particulier des sénateurs, puisque nous nous sommes aperçus à l'occasion de l'Assemblée nationale que nos élus ne connaissent absolument rien à la loi de santé et qu'en fait, ils ne font que voter ce que leur parti leur ordonne de faire. Donc nous avons commencé à les voir les uns après les autres. Donc certains d'entre nous, et je leur passerai la parole, sont allés voir Alain Richard du Parti socialiste, Robert Rue du Parti communiste. Nous avons également des échanges réguliers avec Francis Delattre que nous avons déjà rencontré, d'autant qu'il est le rapporteur spécial de la mission santé de la Commission des finances et qu'il vient justement de produire un rapport en fait fondé sur le rapport de la Cour des comptes disant que si effectivement l'ACS et la CMU est appliquée avec en plus un élargissement du nombre de personnes qui seraient concernées, il y a un effondrement total du financement. Donc on continue à travailler ensemble. Et nous avons comme personnes que nous allons voir prochainement, donc Philippe Houillon et Valérie Pécresse et Dominique Gillot du PS. Pour la petite histoire, ça va être dans la même journée, donc ça va être assez drôle de passer de l'un à l'autre, mais bon. La grève de la télétransmission est à ma connaissance très bien suivie sur le Val d'Oise. Moi, tous les patients que je vois me disent tous « Ah bah oui, mon médecin, c'est pareil, il ne prend plus la carte vitale depuis très longtemps ». Lundi qui vient, il y a l'inauguration en fait du pôle mère-enfant de l'hôpital d'Aubonne. Et Marisol Touraine va venir inaugurer ce pôle mère-enfant. Donc nous avons bien entendu organisé une manifestation. Voilà, nous allons l'accueillir. On a mis en place une liste d'inscriptions sur laquelle il y a maintenant beaucoup d'inscrits. Mais bien entendu, tous ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus. On va probablement pas pouvoir pénétrer dans l'hôpital dans la mesure où elle est tellement huée partout que le service d'ordre va probablement être mis en place. Mais l'important, c'est que la presse soit prévenue, ce qui est fait. Et effectivement, on essaiera d'avoir le plus de retombées de cet événement. À l'occasion de cette manifestation, nous présenterons le texte de la charte et le nombre de signataires. Et nous irons par la suite déposer cette charte à la CPAM tout à fait officiellement. Donc ça, c'est prévu pour fin juin parce que sur le plan logistique, c'est parfois un petit peu compliqué. J'en profiterai pour remercier vraiment énormément Caroline Leroux, Marie-Caroline Joubert et Fanny Baudru parce que sur le plan logistique, franchement, c'est un boulot énorme et bravo, merci. Alors en revanche, malheureusement, notre principale action sur le Val d'Oise continue à être de mobiliser les médecins, puisque nous ne sommes que 200 et qu'il y a encore beaucoup de médecins qui ne... Voilà, c'est à peu près ça, qui ne sont pas du tout, qui disent que c'est pas la peine, que c'est trop tard. Et une fois de plus, les événements de type blocage sanitaire ou déconventionnement n'auront de sens que si nous sommes très nombreux. Donc, mais bon, nous y travaillons activement. Pardon ? Voilà, exactement. Donc je vais vous passer la parole pour peut-être les rendez-vous avec... rapidement.
on va faire rapide là parce que c'est vrai que c'est long. Non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Notre rôle dans les coordinations, c'est de faire remonter cette colère, de faire tache d'huile. On a quelques mois juste pour essayer d'avoir un mouvement national qui ressemble à quelque chose. Souvent, on me dit, mais comment vous faites dans le 95 ? On est comme dans le sud, hein, les médecins, mais ça a pleuré hein, par moments. J'en peux plus quoi d'entendre, ah ouais, mais c'est mort. Mais c'est tout le temps. Et c'est un à un qu'on les rattrape, qu'on les raccroche, qu'on les prend par le callback pour dire non. Voilà, au téléphone, par mail. On en est à peu près à 3-4 heures de boulot par jour en plus de notre boulot. Hein. C'est un boulot de dingue. De dingue. Voilà. Le seul message que je pourrais vous faire passer, parce qu'on en a rencontré quand même des politiques, et notamment un sénateur PS qui est un vieux loup du PS, la seule chose qui est certaine, c'est qu'ils la craignent, notre colère. Ils la craignent tellement qu'ils nous ont parlé de lui-même, il nous a parlé de ce qui s'était passé du temps de Chirac quand il avait dissolu l'Assemblée. Dissous, pardon, j'en perds mon français. Il était dissolu, mais il avait dissous l'Assemblée. Et donc, à cette époque-là, de lui-même, nous dit, en fait, ce qui a fait passer l'Assemblée à gauche, ce sont les médecins, parce qu'ils avaient transformé leurs cabinets médicaux en tribunes politiques. Et c'est eux qui ont fait la différence. Bon. Merci. Moi, je n'ai pas initié la charte qu'a présentée Caroline, mais depuis 2-3 ans maintenant, on travaille ensemble. Je suis le président de la Chambre syndicale des médecins du Val d'Oise. Je m'appelle Serge Larcher. Je n'ai rien ajouté à ce qu'a dit Caroline, sauf qu'il faudrait vraiment qu'on soit tous très nombreux lundi pour accueillir notre ministre Marisol Touraine à partir de 17h à l'hôpital Simone Veil à Aubonne. Venez tous. Donc là, je me fais la représentante du 93, n'étant pas du tout du 93. C'est Benoît Labenne qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, qui m'a demandé de parler en son nom. C'est 10 secondes, je vous lis son texto. Donc, qui parle en 2 mots de ce qui se passe dans le 93. Donc, il me marque « Gros engouement plus qu'espéré d'une centaine de praticiens libéraux pour l'instant du secteur qui diffusent à leur tour les infos. Déjà 2 réunions et une grosse réunion prévue le 30 juin. Notre originalité dans le 93 est que notre coordination ne comporte pas que des médecins. Il y a des dentistes, des podologues, des infirmiers, des kinés, des sages-femmes. Voilà. Voilà. Tous les soignants sont venus, voilà, et sont invités à venir dans la coordination du 93, en dehors donc de toute étiquette syndicale et politique. Le but de notre prochaine réunion, donc c'est toujours Benoît Labenne qui parle, est de nommer un représentant par ville et par branche de métier du 93 pour relayer et être sur le pied de guerre dès la rentrée pour s'associer aux autres coordinations lors d'actions nationales. Forza! Je voulais juste rajouter que les photos que vous voyez là, c'est notre cabinet de groupe et qu'en fait, depuis le 22 décembre, depuis la grève, ils ont droit, donc il y avait d'abord celle-ci et maintenant il y a la suivante avec la citation d'Einstein. Et donc les patients sont très au courant quand ils arrivent chez nous.